donc par rapport à la liste, Shabab, s'il vous plaît, par rapport à la liste, donc il y a des critères de recherche, donc on doit savoir comment ça marche cette action-là, et par la suite, donc on va voir. Alors tu d'abord cette action-là, ok? Cette action-là c'est simple. Je vais faire un booléen ici, et par défaut ça c'est invisible. Si je clique ici, je vais le rendre true, et automatiquement les critères de recherche vont être affichés. Donc c'est ça. Donc dans la page de la liste, elle est là. Alors, donc ici, alors le toolbar, vous voyez, le toolbar par défaut, il pointe sur un booléen qui s'appelle Find by Criteria Show. Okay. Alors, vous pouvez remarquer que ici, une fois que je clique, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 10.find by criteria show égale à l'inverse. Si ça est un true, il va devenir false. Si c'est un false, il va devenir true. Ok? Donc, et automatiquement ici, il y a un GIF. Ça veut dire qu'il va être visible que le find by criteria show égale à true. Ok? Et automatiquement, ce component-là va être affiché. Alors maintenant, je vais travailler sur un autre objet qui s'appelle search command. Ça, c'est un autre objet. De type, bien évidemment, commande V aussi. Ça, c'est un autre objet. Ok? Search command. Alors, la règle, c'est quoi? La règle, c'est quoi? Par exemple, imagine qu'on a une référence. Je vais avoir simplement la référence. Si j'ai la date de commande, automatiquement, j'aurai deux dates. Date min, date max. Si j'ai le client, j'aurai simplement les clients. Si j'ai date archivage, automatiquement, j'aurai quoi? Deux dates archivage. Date archivage min, date archivage. Imaginons que j'ai le total. Alors, je ne sais pas pourquoi le total ne s'affiche pas. Alors, dans le générateur qui a généré ce projet, il y a un problème. Parce que le total, ça doit afficher ici total min, total max. Total payé min, total payé max. Donc, les dates et les nombres, automatiquement, vont y avoir deux champs correspondants de min ou max. Les strings et les objets, c'est un simple objet avec un like. Okay. Alors, maintenant, comment ça marche un petit peu, pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça marche. Alors, une fois que je clique sur le bouton Search, valider, Search Request, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, il va faire appel à la méthode Find by Criteria de la méthode Backend. Alors, cette méthode, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est une méthode de Backend. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette méthode? Donc, dans par exemple le Ample, le service Ample, le admin Ample, je vais chercher commande, elle est là. Je vais chercher la méthode Find by Criteria. Find by Criteria, elle est là. Mais ça, c'est une bêtise. Ah oui, Criteria. Elle est là. Si c'est pas très organisé, Sonar, par exemple, va protester ça. Sonar va protester ça. D'ordinaire, il faut faire un petit peu... D'ailleurs, Sonar, il est activé chez moi. Ouais, Sonar, il est activé chez moi. Alors, ah oui, ça, c'est juste un plugin que tu l'installes. Mais si vous voulez voir l'ensemble des erreurs avec des interfaces graphiques et les complexités de chaque package, vous devez installer un SonarQube. Rentrez sur Internet, download SonarQube, tu le lances, SonarQube. Cube. Tu rentres dans Internet, c'est facile. Google. Alors. Ou bien, je fais carrément YouTube. Personnellement, je cherche dans YouTube. Par exemple, je vais installer SonarQube. Je l'installe ici. Alors, SonarQube. SonarQube. Elle est là. Elle est là. Tu trouves une petite vidéo, il permet de vous installer comment ça marche, etc. Généralement, c'est ça le design. Combien de méthodes qui marchent, combien de méthodes qui ne marchent pas, les packages, la complexité, les règles de sécurité, l'ensemble des rules, etc. C'est très intéressant. C'est très intéressant de le présenter dans votre PFE, que voilà le code qu'on avait fait. On a suivi une approche de qualité de code. Voilà Sonar, qu'est-ce qu'il a dit dans un premier temps. Une fois qu'on a corrigé l'ensemble d'erreurs de qualité, voilà le pourcentage. Parce que Sonar va vous dire, votre code source, il est par exemple valide à 51%. Et vous devez un petit peu faire un effort de 40 jours pour corriger ces erreurs-là. Mais une fois que vous corrigez les erreurs, il va vous dire non, maintenant c'est 60, 70 par exemple, et vous devez simplement passer, je ne sais pas, 5 jours pour corriger l'erreur restante. Donc toujours, il va vous dire le pourcentage de qualité de votre code et plus combien de temps il faut déployer pour corriger ce genre de... Ouais, mais c'est facile, vraiment c'est facile. C'est facile d'installer, etc. Aussi c'est facile d'installer le plugin.
Il suffit d'aller sur les plugins, écrire sonar, entrer, automatiquement, il va vous insérer le sonar, et automatiquement, vous aurez les règles. Tu cliques carrément sur le projet, tu dis, s'il vous plaît, analyse avec sonar, automatiquement, tu auras l'ensemble des erreurs, et tu rentres erreur par erreur pour pouvoir corriger, savoir comment la corriger. Il explique, voilà ce petit truc, pourquoi ça ne marche pas, voilà l'exemple, etc., etc. Vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, revenons à la méthode find by criteria. Alors, la méthode find by criteria, c'est facile. Select all from command O, where. Alors, d'ordinaire, dans un premier temps, on ne va pas savoir c'est quoi l'intérêt. Okay. Et par la suite, par exemple, je veux voir la référence. Ce que je veux faire, je vais tester est-ce que la commande VO. Alors, la commande VO, c'est quoi? C'est un objet similaire à commande, mais qui contient davantage des critères qui existent dans l'interface graphique, mais non existants dans le bin. Exemple, data archivage min. Ça n'existe pas quelque chose dans le bin qui s'appelle data archivage min. Ça existe data archivage. Data archivage min, data archivage max, ça, total payé min, total payé max, je sais pas, total min, total max, ça n'existe pas. Donc il faut introduire un autre objet qui s'appelle commande VO, dans lequel vous aurez l'ensemble des attributs manquants. Ok. Vous voyez? Date min, date max, total min, total max, etc. etc. Ok, vous voyez? Alors ici, je vais dire, si c'est le commande VO.get par exemple, c'est la date commande et les différents de nul, je peux l'inclure dans les critères de recherche parce que je ne peux pas l'inclure s'il n'est pas différent de... Je vais prendre un truc facile. Alors référence, différent de nul, c'est les différents de nul, je vais l'inclure. Alors comment je vais l'inclure? Query plus égal quoi? And quoi? And O point quoi? Point référence égal, alors sous-oublié single quote, plus commande VO point get reference plus double quote point virgule et point virgule. La même chose, par exemple, je vais le faire pour le total pays. C'est pas if, c'est un if. Parce que je peux rentrer dans le premier cas, le deuxième cas, sans dans notre point. Total, c'est les différents de nul, and ici au point total, le VO point get total. Okay. Ou bien total min, total max, ça reste. Okay. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ici, on doit ajouter where. Alors where, je peux le faire par exemple ici. Mais le problème, éventuellement, la référence dans le critère de recherche, c'est nul. Donc directement, il va rentrer ici. Donc vous aurez O end, directement end. Donc vous devez avoir un where quelque part. Donc la solution, c'est quoi? C'est tout ça. Where 1 égale à 1, c'est qui est toujours vrai. Et à chaque fois je vais intégrer un critère, je vais l'intégrer via end. Vous voyez? Donc ça, c'est un astuce. Alors ça, c'est similaire à une injection très célèbre, ça s'appelle injection SQL. Ça, c'est une injection très célèbre. Il y a beaucoup d'éléments ici. Le 1 égale à 1, on le fait dans injection SQL. Okay. Alors ça, c'est par rapport à la méthode search de la partie backend. Alors je vais éliminer tout ça. Alors pour moi, c'est la même chose. Mais j'ai créé une méthode qui s'appelle add_constraint, qui permet de vérifier est-ce que les différents de nul, par la suite, je l'ajoute. Rien de spécial. Okay. C'est pas la peine à chaque fois que je fais F différent de nul, je l'ajoute F différent de nul, c'est pénible. Okay. J'aurais fait une méthode qui permet de faire cette vérification, c'est tout. Rien de spécial. Bon, avec des petits de trucs de plus pour la testation de booléen, c'est vrai, etc. Okay. Alors maintenant, comment ça marche? Maintenant, revenons. Une fois que find by criteria, ça marche. Ah oui, l'exécution maintenant, une fois qu'on a vu, il faut savoir comment ça marche l'exécution. L'exécution, pour pouvoir exécuter la requête, une fois qu'on a construit dynamiquement la requête, il faut exécuter la requête. Comment? entity_manager.createQuery la requête .getResultList. Alors entity_manager, c'est un objet en haut que j'avais, c'est un objet principalement, c'est un objet GPA, okay, que j'avais injecté via Arabostore. Okay, et automatiquement, je peux exécuter la requête. Alors la méthode entity_manager, l'objet entity_manager createQuery soit getResultList qui permet de retourner une liste. Alors par défaut, s'il ne trouve rien, il retourne une liste vide. C'est pas nul. Okay. Donc il faut à chaque fois, si vous voulez récupérer une liste, vous voulez faire un test, il faut faire un test sur est-ce que la liste est petit, oui ou non, et non pas est-ce qu'il est égal à nul, oui ou non. Okay. Ça c'est le premier élément. Alors le deuxième élément, c'est que la méthode entity_manager aussi, il a une méthode qui s'appelle getFirstResult. Alors getFirstResult permet de récupérer un seul objet. Si la requête, vous êtes sûr qu'il y a un seul objet. Mais une fois qu'il y a plusieurs objets ou il y a zéro objet, exception. Okay. C'est pour cela, généralement, on fait appel à la méthode findResultList et je cherche est-ce qu'il y a un objet, oui ou non, est-ce qu'il y a beaucoup, je teste et je fais le traitement. Mais first
First result, c'est un petit peu dangereux d'utiliser. Okay. En parallèle, il y a une méthode qui s'appelle exec update. Exec update, ça permet d'exécuter les requêtes de type update, delete et insert. Okay. Généralement, on ne l'utilise pas parce que les méthodes safe sont prédéfinies. Okay. Donc, grosso modo, c'est ça la méthode. Alors, si vous voyez aussi, la méthode find all, je l'avais fait aussi avec le query, create query, etc. Ok, alors ça c'est par rapport à la méthode recherche. Alors, mais une fois qu'on va exécuter la méthode recherche, alors, une fois que je dois faire quoi? Je dois remplir la liste. Alors la liste, c'est quelle liste à remplir? Il faut voir la partie HTML. Alors la partie HTML, la liste des commandes, c'est ici. Elle est là. Il faut voir la liste des commandes, elle est là. C'est le value, c'est commands. Donc, il faut que la méthode search request touche cette variable-là. Sinon, vous n'aurez rien. La requête est correcte, la partie backend s'exécute d'une manière impeccable, mais en fin de compte, vous ne voyez pas le résultat. Pourquoi? Parce que cette méthode-là ne touche pas cette variable-là. Okay? Sinon, c'est un problème. Alors, bien évidemment, par la suite, on va voir d'autres éléments dans la partie liste.